c'est Actimaldeb, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous ouvrir la Pokébox Blind Epic, mais avant ça, j'aimerais vous montrer 2-3 petites trouvailles que j'ai pu faire en brocante. Généralement, j'aime pas faire une vidéo spéciale retour de brocante parce que c'est déjà du vu et archi revu sur n'importe quelle chaîne, si on farfouille assez bien. Mais là, je suis assez fière de moi, de ce que j'ai pu trouver. Donc j'ai décidé, pour une fois, pour une première, mais j'en ferai pas souvent, autant c'est ma première et dernière vidéo de retour de brocante. Enfin, je veux pas que ça fasse une vidéo type retour de brocante. Ne vous inquiétez pas, après je vous ouvrirai la Pokébox comme prévu. Donc avant, j'aimerais vous montrer, donc première trouvaille, Pokémon, la grande aventure numéro 1. Donc ça fait depuis pas mal de temps que je le recherche en fait, ce manga. J'ai entendu beaucoup de personnes dire qu'il était vraiment pas mal, qu'il était excellent. Ça m'a l'air au top, je l'ai feuilleté vite fait. Et excusez-moi, je suis un peu malade. Donc je disais, je l'ai un peu feuilleté et franchement, mais c'est au top, ça a l'air vraiment pas mal. Donc je sais qu'il existe deux tomes, je crois, 2 ou 3 tomes, je ne sais plus, qui regroupent toutes les petites histoires. Mais bon, j'ai pu trouver le numéro 1, je vais pas cracher dessus. Bon, il n'est pas d'une première jeunesse, hein, comme on peut voir. Là, il est un peu plié partout. Mais je trouve que c'est ce qui fait son charme au bouquin, avec les pages jaunies et tout, c'est vraiment pas mal. Donc je continue ensuite avec des petites figurines que j'ai trouvées. Toujours, alors tout ce que je vais vous montrer, j'ai trouvé tout ça sur un même stand. Hein. C'est une personne, elle se débarrasser vraiment de tout. Donc une magnifique figurine Champ-en-Feu. Bon. Là sur son sourcil, il y a un peu de peinture qui est partie, mais ça c'est pas très grave. Sinon, en elle-même, la figurine, elle est vraiment très belle. Donc est-ce qu'il y a une date, quelque chose d'écrit? 2010, Pokémon. Voilà, donc elle a 4 ans cette figurine, enfin apparemment. Voilà, super jolie. Ensuite, un magnifique Etran. Elle 2009, voilà, Pokémon Nintendo. Donc ça, je pense que c'est des figurines qui doivent aller avec, excusez-moi, les sortes de Pokéball, Master Ball où il y a figurines dedans. Je pense que c'est ça. Bon, peut-être que je me trompe. Hein. Très bien faite. Hein. Bon, il y a un peu des éclats de peinture un peu partout, mais ça s'enlève facilement. Hein. C'est pas très grave. Donc voilà, magnifique Etran. Toujours dans la série des magnifiques, un magnifique coup de langue. Je l'ai prise parce qu'elle m'a fait craquer. Voilà, super bouille et tout, vraiment. Et en plus, je tiens à souligner la qualité des figurines. Je les trouve magnifiques. Parce que je suis une grande collectionneuse, j'adore tout ce qui est figurines, que ça soit Pokémon, Naruto, One Piece, même des figurines par exemple de dragons, ce genre de choses, j'adore ça. Donc j'en ai vraiment pas mal. Et je fais toujours attention à la qualité des figurines et pour la peine, je trouve que c'est quand même assez pas mal. Hein. Donc 2008, si je me trompe pas, voilà, Pokémon Nintendo. Donc après, je saurais dire où on pouvait les trouver à l'époque, ça je n'en sais rien. Un magnifique Germignon, c'est franchement petite bouille d'amour, voilà, petite macro, voilà, très jolie, vraiment magnifique. Et j'ai failli passer à côté de cette figurine, un Pichou qui est trop mignon. Donc je crois que c'est un Pichou spécial parce qu'il y a 3 petits épis sur son oreille. Alors je ne sais pas s'il a un nom spécial ce Pichou, je sais pas. Donc si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Hein. Parce que je ne peux pas tout savoir non plus, donc c'est pour ça que je demande votre aide. Je serais ravie. Ah, c'est bizarre. Il a le bout de l'oreille jaune et derrière tout est noir. Petit bout là, petit bout jaune. Soit c'est un défaut, soit il est comme ça. Bon, très mignon. Et pour voilà,
qu'est-ce que je disais? Oui. Donc c'est la première fois que je vois ça, enfin pour ma part, dans les brocantes, c'est des finger puppets. Donc j'ai vu des vidéos où les gens ils en trouvaient assez fréquemment sur des brocantes. Après je me suis dit, oh, finger puppet avec le trou comme ça en bas de la figurine, je sais pas, je sais pas. Et comme je les ai trouvés, j'ai regardé un peu les finitions et je me suis dit, wow, pour ce que c'est quand même excellent. Donc je crois que c'est 2009 ou 2008, je sais pas. Toujours Pokémon Nintendo. Donc un magnifique carmage, très très joli. On continue avec un boule de nœud très vénère. Wouah, je casse la gueule. Oh, gros mot, pardon. Voilà, super boule de nœud. J'ai pas dit sac de nœud, j'espère. Oh la honte. Voilà, très très joli. Toujours super finition. Et pour finir, un magnifique Pangoléon. Très très beau, les figurines parfaites. Je m'excuse si vous entendez un chien aboyer. C'est le chien de mes voisins, juste insupportable. Donc, non, tenez pas compte. Écoutez le son de ma voix. Voilà, un magnifique Pangoléon. Très très beau. Et pour finir ces trouvailles de petites figurines, parce que j'ai encore d'autres choses à vous montrer, un Pikachu un peu spécial, car il est transparent. Là, là. Donc je ne sais pas si c'est un fake, j'en sais rien. J'ai essayé de faire des recherches sur internet. J'ai vu qu'une personne la vendait 99 centimes, je crois, ou des dollars, je sais plus, sur eBay. Franchement, je ne sais pas. Donc c'est écrit 2009, Pokémon Nintendo, je sais pas si c'est une officielle, si c'est un fake, une contrefaçon, je n'en sais rien. Je l'ai prise parce que c'est pas banal de trouver un Pikachu comme ça transparent. Donc là je demande votre aide. Si vous savez ce que c'est cette figurine et où on pouvait la voir, ben je serais ravie de le savoir car franchement c'est un mystère. Et comme je me suis dit on en voit très très peu, donc autant ça vaut peut-être quelque chose, peut-être c'est rare ou pas, j'en sais rien, mais pour le fun, je l'ai prise. Donc voilà, si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Et bien sûr, j'ai pas trouvé que ça, j'ai trouvé aussi des petites cartes, plus ou moins spéciales. Hein. Donc, magnifique Miaouss de l'éveil des légendes, avec les sentiments de Cynthia, toujours éveil des légendes, qui est vraiment magnifique. J'essaie de rapprocher un peu. Macro. Voilà. Le dessin, il est vraiment, vraiment très, très beau. De toute façon, Cynthia, franchement, elle est très, très belle. J'adore cette femme. Et toujours éveil des légendes, hein. Trop mignon, Misterbe. J'allais dire millefeuille. Voilà, avec ses petites bouilles d'amour. Trop mignon, donc éveil des légendes également. Là on va passer sur de la GSS avec Miaouss avec son petit air mesquin là. Ah oui, là c'était la collection des Miaouss. Voilà, le premier que je vous ai montré. J'adore ce Pokémon, il est trop mignon. Un Lipoutou, j'ai craqué pour l'illustration. Très très belle, vraiment magnifique avec les nuages façon Jap. Donc je sais pas si c'est un nom spécial, c'est très très joli en tout cas. Là on change de série avec Aube majestueuse, avec un Apitrini femelle avec les petites marques rouges sur le front. Qui est très très beau, là aussi j'ai craqué parce que c'était mignon. Donc ça je crois c'est de l'Aube majestueuse aussi avec un magnifique Evoli. Donc l'état des cartes, bon... c'est pas parfait. Excusez-moi. Disons que c'est pas neuf, c'est pas sorti d'un booster. Regardez un peu derrière, c'est rayé, il y a des bords blancs, mais le devant est quand même très sympa. Et vu le prix, je veux pas m'en priver, comme c'est des cartes que je n'ai pas. Donc voilà, j'ai un peu craqué. Il faut bien commencer quelque part. Maintenant, un magnifique Obali de trésors mystérieux. Voilà. Des petits Obali partout sur les cailloux. Trop mignon. Dessin très simple. Donc voilà ce qui fait son charme. Hein. Ensuite, là aussi, comment ne pas craquer. Un magnifique Ramolos de
duel au sommet. Voilà, allongé sur l'herbe en train de pêcher ou d'essayer de pêcher. Un Kirlia de platine. Donc il y a vraiment un grand éventail de séries, de cartes. C'était vraiment ouf, tout ce qu'il y avait, mais il y a beaucoup de cartes abîmées. Et même si j'aime les cartes, les Pokémon, non, abîmées à un moment donné, il y a une limite. Hein. Donc là, une carte énergie. On va dire, ouais, une énergie parmi tant d'autres. Mais quand j'ai vu la série d'où elle provenait, voilà, une carte énergie de Rubis Saphir. L'état est convenable. Hein. Comme je ne l'avais pas, je l'ai prise. Vraiment superbe. Et là, c'est pour le fun. Donc ça, je ne sais pas, c'est cartes en plastique, des Liming Cards. Je sais pas si ça s'appelle comme ça. Voilà, petite carte en plastique avec mes poussins préférés. Voilà, un petit galifeu. Et pour finir avec les cartes, on va dire, ordinaires, j'ai trouvé ça. Alors, je ne sais pas ce que c'est écrit en japonais. Donc, il y a Sulfura et Gravalanche avec Pikachu et Raichu des deux côtés. Je ne sais pas ce que c'est. Bon, la carte, elle est un peu abîmée, mais bon. J'ai flashé pour les couleurs et tout. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez, encore une fois, aidez-moi. C'est vraiment magnifique. Bon, après, j'ai des goûts un peu, un peu spéciaux. Donc, ne soyez pas trop choqués. Et là, on va s'attaquer avec... Enfin, pas du gros, mais des cartes superbes. Coffret des dragons. Donc, elles sont toutes holographiques. Et j'en ai trouvé quelques-unes. Donc, un magnifique Dratak. Donc, celles-ci, il y en a qui sont quasiment neuves. Et d'autres plus ou moins abîmées, mais ça va. Donc, Dratak. Elles étaient, je précise, toutes sous pochette. Hein. Donc, la femme qui me les a vendues, voilà. Et elle a quand même pris soin de les protéger. Un Latias. Donc il y avait Latios, mais il était vraiment limite déchiré de partout. Je me suis dit non, on va éviter. Même si c'est les coffrets des dragons, on trouvera sûrement autre part. Voilà, Latias et Dracolos, qui est vraiment très très joli. Ensuite, avec du déchaînement, un Steelix Prime. Donc ça paraît abîmé, mais en fait c'est la protection qui est un peu abîmée, disons. Donc un magnifique Steelix Prime, avec Hipporoi. Très très joli. Et je crois que c'est Vainqueur Suprême, si je ne me trompe pas. Un Rayquaza holographique. Voilà, Rayquaza de Cynthia. Très 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 joli. Je crois que c'est la première fois que j'ai une carte de cette série. Et là, ça va être du lourd. Palkia niveau X. Voilà. Qui est vraiment magnifique. Quand je l'ai vue, je dis oh, il faut que je la prenne. Faut que je la prenne. Donc, pas très très cher la carte. Je crois que c'est 50 centimes. Donc ça va. Comparé à certaines offres. C'est sûr que c'est pas du neuf, mais pour ce que c'est quand même pas mal, je trouve. Et j'ai trouvé son pote Dialga niveau X et c'est une promo. Donc la DP17. Donc elle est un peu légèrement abîmée sur les bords. Donc je sais pas si elle vient d'une Pokébox, je sais pas trop, j'ai pas eu trop le temps de faire des recherches. Et pour finir, un Cresselia Full Art de Frontières Franchies. Voilà, super magnifique. Super magnifique, nouveau mot à la mode. Donc voilà pour mes petites trouvailles de brocante. Donc j'espère que ça vous a plu. Hein. Je compte pas en faire souvent. Mais bon, là comme j'ai trouvé, pour moi c'est du lourd. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Et maintenant, le plus important, la Pokébox blindée pique, comme je vous l'avais promis au début de cette vidéo. Donc avant de vous la présenter, je pense que ouais, je vais commencer à enlever le plastique. Si j'y arrive. Mais non, ça marche pas. Allez. Voilà, pour être scellé, c'est scellé, hein.
Donc je compte ouvrir, donc j'ai les 3 Pokébox en ma possession. Donc je les ouvrirai, hein, ne vous inquiétez pas. Et j'ai décidé de commencer par Blindépique. Il faut bien commencer quelque part. Donc, aspect général de la box, je la trouve juste sublime. Elle est magnifique. Que ça soit pour les 2 autres, hein. Ces box, elles sont vraiment très très jolies. Avec un magnifique Blindépique en relief. Voilà, avec des petites feuilles partout. Le vert est très très beau. Sur les côtés, donc... Gouplin, si je ne me trompe pas. C'est après je confonds avec les noms en anglais. Et Amphinobi. Donc là c'est Pokémon. Derrière il n'y a rien. Blindépique, encore une fois. Voilà, la box est très très jolie. Donc maintenant on va procéder à l'ouverture. On fait attention. En espérant qu'elle soit pas abîmée. Voilà la carte promotionnelle, la XY18, elle est vraiment très très belle. J'adore, franchement les couleurs sont vraiment magnifiques. Voilà pour la promo. Donc là c'est la carte code pour débloquer justement la carte promotionnelle dans le jeu. Et on y va avec les boosters. Et voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? De l'étincelle avec les 2 méga Dracofeu et du point furieux avec Mégascarino et Brutalibré. Je pense que je vais ouvrir, ouais je vais commencer comme ça dans l'ordre, hein, avec les étincelles. Donc après le contenu des Pokébox, je sais pas si c'est toujours de l'étincelle, du point furieux ou du XY1, je ne sais pas. Je pense que ça doit être aléatoire, hein. Donc, je commence avec notre ami Méga Dracofeu Y. C'est parti. Donc, la carte code, allez, cadeau. On fait pause. Le 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti. Ponyta. Psytigris. Roucoule. Lionceau. Farfuré. Love Disc. Hyperball. Gravalanche. En reverse, nous avons un Roucoups. Et en rare, un Fortress. Donc booster banal, disons. J'en ai tellement ouvert, il me manque des fois, ouais, peut-être 1 ou 2 ex. Et le reste, c'est les foulards qui me manquent. Donc je m'attaque au dernier booster. Allez, cadeau. Le 1, 2, 3, 1, 2. Et c'est parti pour le show, comme dirait l'autre. Désolée pour les blagues débiles. Obali. Chenipan. Laporeille. Mustéboué. Mascaillement. Colimucus. Coiffarelle. Floette. En reverse, nous avons Moufouette. Et pour finir en rare... Ah, c'est pas possible. Méga Kangourex X. Donc c'est la 79 sur 106. Donc ce n'est pas la secrète. Mais ce n'est pas grave justement. Ah, petite macro. Voilà. Donc ce n'est pas grave justement. C'est une des cartes qui me manquait dans la collection. Donc je suis super contente de l'avoir. Vraiment magnifique. Avec le blanc, c'est très très simple. Après les ajouts de couleurs vraiment magnifiques. Vite fait l'état de la carte. Non, ça va, ça va. Waouh, bah, super booster. Hein, en espérant continuer comme ça.
Donc maintenant je m'attaque au Point Furieux avec Mega Scarino. Le 1, 2, 3, 1, 2. On apprend à compter, c'est super. Poussifeu. Je me lasserai jamais, même si je l'ai un milliard de fois cette carte. Ça reste quand même mon petit poussin préféré. Mélofée. Balignon. Pain d'espiègle. Pikachu. Vraiment très très joli. Tétarte. Miradar. Fossile mâchoire pour Tyrannidure. En reverse, wow, un super Nymphalie. Dommage qu'elle n'est pas en holographique, ça aurait super bien donné. Bon, en reverse, c'est quand même pas mal, hein. Très très joli. Et en rare, nous avons un Démétéros holographique. Donc booster assez sympa, je trouve, hein. Et dernier booster de cette box, donc Brutalibré. Le 1, 2, 3, 1, 2, voilà. Chétiflore. Gringolem. Machoc. Posipi. Mélofée. Collecte d'outils. Ceinture force. Amagara. En reverse, escargome. Et pour finir, en rare, nous avons un Libégon. Donc, super box, hein. Je suis assez contente, donc je vous remontre vite fait, voilà, la carte promotionnelle Blind Epic qui est vraiment magnifique. Et surprise totale, voilà, Méga Kangourex X d'étincelle. Vraiment magnifique, donc deux superbes cartes, hein. C'est génial. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes, ce que vous voulez. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis, prenez soin de vous!